Coucou les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Chic SZD. Aujourd'hui, je veux vous parler de vêtements d'occasion pour vous expliquer comment je fonctionne sur le sujet et vous parler de nouvelles initiatives qui peuvent être intéressantes. Donc, les vêtements d'occasion, moi j'en ai acheté là pour la première fois, j'avais une vingtaine d'années. J'avais acheté une veste en jean qui, pour l'anecdote, je porte encore. Mais ça avait été un choc culturel pour moi absolument incroyable. C'était une amie qui m'avait incité à le faire. Je me suis dit, ah, des vêtements que d'autres ont mis, et puis je suis pas assez pauvre pour acheter ce genre de choses. Enfin bon, des idées complètement débiles, mais c'était les miennes à l'époque. Et puis, je vous avoue, j'ai pas fait beaucoup ça jusqu'à ma prise de conscience, il y a donc 1 an et demi. Et là, j'ai surtout pris conscience de l'impact de l'industrie du textile, de toute la consommation d'eau que ça peut générer, de toute la consommation de pesticides qu'il y a derrière et bien entendu tout le transport à travers le monde pour avoir le moindre t-shirt ou le moindre jean. Donc je me suis tournée vers la vente de produits d'occasion. Alors, il y a beaucoup de sites qui existent sur le sujet. Aujourd'hui, moi, ce que je trouve le plus pratique, c'est d'une part Vinted, parce qu'il y a des marques que j'aime beaucoup et que je sais qu'elles tiennent bien et je sais que c'est pas parce qu'elles ont été mises 1 an ou 2 qu'elles se sont abîmées. Et donc, je peux facilement trouver le modèle qui me convient sur la marque en question. Donc ça, c'est plutôt pour moi. Et ma fille aussi achète aujourd'hui 99% de ses vêtements à travers Vinted. Par contre, on est vraiment dans une démarche de peu pour mieux, c'est-à-dire que c'est pas parce que c'est pas cher, c'est pas parce que c'est d'occasion qu'il faut démultiplier notre garde-robe. Donc on essaie d'être ultra raisonnable parce qu'il ne faut pas oublier toute l'impact carbone du transport qu'il y a derrière et tous les cartons emballages qu'il y a souvent. Bien que les utilisateurs de Vinted prennent souvent des trucs de récup, donc ça c'est top. L'autre solution que j'ai trouvée qui peut vraiment être bien, c'est plutôt les groupes Facebook locaux. Quand vous arrivez à identifier une nana qui a des goûts un peu similaires ou qui a des enfants d'1 an ou 2 de plus que les vôtres et qui a des produits qui peuvent vous plaire en termes de style, c'est intéressant de s'abonner à elle. Et souvent, elle est beaucoup plus proche géographiquement et puis vous pouvez acheter plusieurs choses en même temps en allant chez elle, par exemple, ou en vous retrouvant. Et puis, j'ai découvert un concept que j'aime bien. C'est des dépôts-ventes en fait, donc l'esprit Vinted, mais dans des lieux qui sont dédiés à ça. Donc sur Brest, il y en a une nouvelle qui va ouvrir au niveau du centre Jaurès. Et il y en a déjà plusieurs dans Brest, mais j'imagine qu'il y en a aussi dans vos différentes villes. Le principe est assez simple. Vous identifiez vos différents biens que vous voulez revendre et vous allez pouvoir les déposer dans un espace qui est dédié. Alors selon certains, on paye au portant, d'autres au mètre carré. Et vous déposez vos différents biens. Et que ce soit des vêtements, des chaussures. Alors certains permettent d'autres même de déposer des choses qui n'ont rien à voir, des jouets, des accessoires de déco ou autres. Et vous louez pour la semaine, pour 2 semaines ou autre. En tant qu'utilisateur, c'est plutôt super bien parce que on a l'équivalent d'un Vinted. Alors, on ne fait pas une recherche par marque, mais c'est comme si on visitait plusieurs micro-sites de particuliers au même endroit. Et souvent, les gens sélectionnent les produits qu'ils mettent en vente et ça permet d'essayer. Et c'est des tout petits prix. Donc, on l'a expérimenté avec ma fille. Je crois que je suis ressortie avec même pas 10 euros de vêtements et elle les met tout le temps. Enfin, c'est vraiment c'était extrêmement pertinent. Et moi-même, je vous avoue ne pas avoir le courage de prendre en photo et de mettre ça sur un site d'occasion, que ce soit Le Bon Coin ou Gens de Confiance ou autre. Je vous en cite bien sûr d'autres. Parce que ça prend du temps, parce que j'ai pas toujours l'énergie de le faire ou l'envie. Et là, je trouve ça génial. Je fais un tas et à un moment donné, je vais aller dans un de ces endroits et déposer mes 15 fringues et ceux de mes enfants d'une pierre deux coups. Donc, je vous invite à creuser le sujet. Je trouve que c'est un concept intéressant. Là, le projet de Brest qui s'installe en hypercentre dans la galerie commerçante montre que ça devient quelque chose en fait d'usuel et qui est un peu chic finalement, qu'on peut trouver des choses intéressantes et qu'on n'est pas là à acheter du bas de gamme ou des choses pas chères, mais qu'on peut vraiment se faire plaisir et trouver des beaux vêtements et sans aller au fin fond de l'entrepôt de je sais pas d'où. Là, ça peut être vraiment en centre-ville. Donc je vous invite à creuser le sujet.
Et sous le hashtag Mon déclic écolo, je vous invite à partager votre déclic écolo si vous ne l'avez pas encore fait. Et je vous invite à partager sous cette vidéo toutes vos astuces au niveau des vêtements pour vous procurer facilement des vêtements d'occasion, mais qui vous plaisent, qui sont sympas et qui ne vous obligent pas à renoncer à votre style ou au côté chic de votre dressing. Je vous dis à très vite et je vous embrasse bien fort.